Et ce soir, nous aurons à parler sur un sujet, l'absolu. Chacun de nous doit avoir un point d'attache, un poteau d'attache. Que ce ne soit pas un homme ou une église, notre poteau d'attache doit être Christ lui-même. Que les tempêtes arrivent, que les problèmes arrivent, avec lui, nous ferons des exploits. Notre écriture, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Romains 8 nous dit ceci. Merci, nous pouvons nous tenir debout. Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. L'absolu. Bien-aimés frères et sœurs, vraiment nous sommes à la fin, où chacun de nous doit être sûr de là où il se tient. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous devons être sûrs de là où nous nous tenons. Lisons un peu quelques écritures. Prenez avec moi Jérémie 17. Quelques écritures pour mettre notre fondation. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Le Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5, verset 5 nous dit ceci. Prenons d'abord le psaume 25. Le verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. 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 Tous ceux qui espèrent en toi, espérez en Dieu, espérez dans sa parole, ne seront point confondus. Amen. Amen. Prenez le psaume 40. Psaume chapitre 40. Le verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Amen. Amen. Ah. Nous devons placer notre confiance en l'Éternel. Et tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Jamais. Les hommes passeront, le ciel et la terre passera même, mais sa parole demeure éternellement. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous ne devons pas interpréter la parole de Dieu, ni raisonner avec sa parole. Dieu veille sur sa parole.
Et Philippiens nous dit ceci. Lisons un peu Paul. Philippiens chapitre 1er. Lisez avec moi. Le verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ est ma vie. Amen. Et mourir m'est un gain. Amen. Mais avant de continuer, je voulais un peu lire une prédication de notre frère Franck du 2 novembre 83, 19h30, retransmise le 8 mai. Écoutez, c'est que des choses que l'homme de Dieu nous a laissées, que nous devons continuer à écouter, à lire. Ok, ici, page 3. Savez-vous que Satan a fait tuer presque tous les porteurs de la parole? Notre Seigneur Jésus a dit, où sera un prophète que vous n'aurez pas lapidé, et un envoyé de Dieu que vous n'aurez pas tué? Il y a toujours eu des persécutions. L'ennemi détestait la sainte parole originelle, inspirée et donnée par Dieu. Et il pensait qu'en tuant ceux à qui la parole de Dieu avait été adressée, alors il aurait aussi maîtrisé la parole. Or, non. Notre bien-aimé a fait un bon travail. Il a combattu un bon combat de la foi. Il est retourné à la maison, mais Satan ne peut pas maîtriser la parole. Jamais. L'Église a la parole, l'Église a aussi l'Esprit de Dieu. Et cela nous suffit pour continuer la marche. Alléluia. Ah, nous devons placer confiance, espoir en l'Éternel. Deux choses. La parole et l'Esprit. Il nous dit ceci. Je vais relire. Satan pensait qu'en tuant ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, alors il aurait aussi maîtrisé la parole. L'homme de Dieu dit, non, il n'est pas ainsi. Il a certes tué les hommes, les prophètes, et ainsi de suite, jusqu'à Zacharie, qui a été tué entre l'entrée du temple et l'autel. Mais la parole qui sortait de la bouche de Dieu et que ces hommes portaient, elle est encore vivante jusqu'aujourd'hui. Alléluia. L'homme de Dieu, enterré hier, mais la parole de Dieu, alléluia, elle est encore vivante jusqu'aujourd'hui. Voilà ce qui doit nous encourager. Même si nous tous ne sommes pas là, tant qu'il n'est pas encore revenu, la parole de Dieu, elle restera toujours vivante. Ça doit nous fortifier. Oui, les hommes peuvent partir, mais la parole est là. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est là. Son esprit nous conduit. Il nous dit ceci. Elle est encore vivante jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça. C'est un témoignage glorieux. Il nous dit encore, certes, l'ennemi réussira à faire mourir le corps. Alléluia. Ça c'est marchant sur les traces d'Abraham. Amen. Du 2 novembre 83, 19h30, retransmise le 8 mai 2024. Le 8 mai 2024, et lui, il est parti le 8 juin. Samedi, mai, juin. Retransmise le 8 mai. Amen. Amen. Regardez les choses, frère. Dieu est bon. Amen. Retransmise le 8 mai, et le 8 juin, notre bien-aimé va dans la gloire. Mais écoutez ce qui était dit là.
Certes, l'ennemi réussira à faire mourir le corps. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Frère, chacun de nous doit avoir un poteau d'attache. Alléluia. Chacun de nous doit être sûr de là où il se tient. Les hommes peuvent bouger, mais celui qui a poteau d'attache comme Christ, il restera ferme dans la foi. Un mois après que ceci a été retransmise, notre bien-aimé nous a quittés. Mais regardez des choses merveilleuses, des choses qui peuvent nous encourager. Amen. La parole est encore vivante. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Certes, l'ennemi réussira à faire mourir le corps. Oui, le corps. Mais ce n'est pas grave. Le plus tôt sera le mieux. Alors, nous serons au moins avec le Seigneur. Frère, voilà des personnes qui savent en qui est-ce qu'ils ont cru. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, le plus tôt sera le mieux. Alors nous serons au moins avec le Seigneur. Mais notre Sauveur a bien dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. C'est dans Matthieu 10, 28. Nous ne devons donc pas nous étonner. Et cela ne doit pas nous déconcentrer. Déconcerter. Que tout le monde soit laissé en paix. Et que le puissant de l'enfer se précipite sur nous ou contre nous. Que cela soit pour nous la meilleure preuve que la parole vivante et sainte de Dieu a été placée en nous. Amen. Et cette parole nous sera conservée jusqu'à la fin. Ah! Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être sûrs. Tu as placé ton foi en qui? Ta confiance en qui? Tu peux être malade. Tu veux me téléphoner ou tu veux téléphoner à un frère ou bien un diacre. Ça ne passe pas. Pourquoi tu es paniqué? Pourquoi tu es paniqué? Notre téléphone peut être déchargé. Mais il y a une ligne. Alléluia. Qui est ouverte 24 heures sur 24. Et celui-là ne veille ni ne dort. C'est notre Dieu. Que l'Église apprenne à s'adresser à Dieu. Consultez-le. Bien-aimés frères, voilà pourquoi Paul nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Réalisez un peu cela avec moi. Oh, mes bien, mes frères. Lisez avec moi. Paul, dans Romains, chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera? Celui qui a cru réellement, qui a la véritable foi, qui a fait une réelle expérience avec Dieu, la part de Dieu en toi, rien ne peut te séparer de Christ. Rien. Même si à l'église on ne t'aime pas. Je ne suis pas venu, c'est pour qu'on m'aime par les hommes. Si Dieu t'aime, cela te suffit. Bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons à un point où chacun de nous doit être relié avec Christ. Et ça, c'est le message que l'homme de Dieu nous a laissé. Il dit, ce qu'il a fait, c'est de relier le peuple à Dieu. Voilà pourquoi notre frère Franck est parti, mais le peuple restait relié à Dieu. C'est ça la mission, frère, de l'envoi de Dieu. Relier le peuple à son Dieu. Frère, nous pouvons lire l'écriture. Qui nous séparera? Nous tous nous crions Amen. Mais en cas d'un problème, pourquoi on ne te voit pas? À l'église, on ne m'aime pas. Mais nous chantons. Si Dieu m'aime, cela suffit. Cela me suffit, bien-aimés frères. Nous ne sommes pas venus pour que les gens nous aiment. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fini. Non, bien-aimés frères, l'heure est arrivée où tout le monde doit être sûr. N'oublions pas qu'après Matthieu 24, quand ce chapitre là fini, nous débouchons dans Matthieu 25. Faisons attention, bien-aimés frères. N'oublions pas cela. Quand vous terminez Matthieu 24, nous commençons Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges, sages et folles. Et les 10 s'endormirent. Vérifions notre expérience, frère. Vérifions notre expérience. L'homme de Dieu est parti. Sachez une chose, nous sommes réellement à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Quel est ton poteau d'attache? C'est l'église, ça passera. C'est pas Ninove qui nous sauve, frère. L'église passera. Les prophètes passeront. Oh, il restera que Jésus seul. Ah. Oh, alléluia. Pierre dit, construisons 3 temples. Alléluia. Une pour toi. Une pour tel, Moïse. Une pour l'autre pour Élie. Non. Frère Branham, non, tu passes. C'est mon œuvre à moi. Amen. Sur ce roc, alléluia, pas nous bâtirons, je bâtirai mon église. Tu passes Moïse. Tu passes Élie. Pierre, regarde, qui est resté là? Jésus seul. Oh frères et sœurs, écoutons-le. Écoutons-le. Il fut transfiguré. Frère, devant ces témoins, Dieu est bon. Il y avait des témoins qui sont venus du ciel. On avait Moïse, on avait Élie. Et là, on avait Pierre, on avait Jacques, on avait Jean. Mais la gloire doit revenir à Dieu seul. C'est son église. C'est pourquoi nous avons entendu ce témoignage. À l'homme de Dieu, il souffrait en lui. Il lui a été dit, ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais achever. Ne t'inquiète pas. Non. Retourne. Ne t'inquiète pas. C'est mon œuvre à moi. Frère, lorsqu'il a envoyé Moïse, il dit, va délivrer le peuple. Avant cela, il dit, j'ai entendu le cri. Je suis descendu moi-même. Mais, quand est-ce que tu es descendu? Il dit à Moïse, va, je t'envoie. Vous voyez la manière de Dieu d'agir. Va, je t'envoie. Moïse essaye, il fait des miracles. Pharaon ne lâchait pas. À la fin, Dieu dit, la gloire doit revenir auprès de moi. Moïse entre dans la maison. Tuez l'agneau, mettez le sang sur le linteau et sous les poteaux. Maintenant, la délivrance, c'est la chose qui appartient à Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Nous prêchons, nous exhortons, mais c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui convainc. Alléluia. C'est Dieu qui convainc. Nous ne pouvons que prêcher la parole. Je m'arrête là. Je ne dois pas venir veiller. Où est la jupe? Où est la longueur? Où est ça? Non! Tu n'es pas inspecteur. Toi, prêche la parole. Dépose la sémence. Laisse Dieu. Laisse Dieu agir. C'est lui qui est l'auteur de sa parole. Il dit à Moïse, dans la maison, l'ange destructeur va passer. Là, il n'y avait pas Moïse. Il n'y avait pas Aaron. Il n'y avait pas Josué. Lui-même. Et Pharaon, viens. Partez. Frère, Dieu, quand il entre en action, personne ne peut vous barrer la route. Dieu, en action, personne ne peut vous empêcher. Même si tu as un don et que nous on veut le bloquer, si Dieu dit ce don-là va œuvrer ici, ça va œuvrer ici. Ça, nous croyons ça. Bon, frère, qu'est-ce qui se passe?
ils ont bloqué mon don, je quitte l'église. Non, ton don. Non, si c'est son don à lui, ce Dieu-là est vivant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Nous venons de chanter le Dieu puissant, c'est Jésus. Il est l'auteur de sa parole. Il est celui qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Quel homme peut dire ça? Mets-moi à l'épreuve. Je vais te montrer qui je suis. Qui peut dire ça? Il n'y a que Dieu. Vous voyez? Donc, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, serait-ce l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le mariage. Hein? Le papa n'est plus. Les gens abandonnent la foi. Les gens retournent dans la dénomination. En tout cas, vous ne l'avez jamais cru. Vous ne l'avez jamais cru. Votre poteau d'attache était le papa. C'est grave. Le papa était berger, ancien endroit. Il n'est plus. Voir. Les gens retournent dans le monde. Les uns abandonnent. C'est grave. C'est pourquoi dans ces temps, le Christ est celui qui vaincra. Pas ceux qui vaincront. Ce n'est pas l'affaire de famille. Non. Si le papa joue, je le laisse. C'est grave, mais c'est comme ça. Maman ne veut pas suivre. Ou les enfants. Moi, je continue la marche. Bien-aimé frère, l'autre, quand sa femme est restée statue de sel, l'autre pouvait dire, j'aime tellement ma femme, je retourne mourir avec elle. L'autre a dit aux enfants, écoutez, même vous, c'est votre mère. Personne ne regarde en arrière. Continuons. Tous, ils sont contents. Et la femme est restée là. Jusqu'aujourd'hui. Dans les affaires de Dieu, si réellement tu as fait une expérience avec lui, comme Paul sur le chemin de Damas, Paul pouvait se mettre devant le roi Agrippa. Agrippa, tu me connais? Qui est-ce que j'étais? Roi Agrippa dit, mais tu veux nous faire croire, nous tous? Il dit, roi Agrippa, en dehors de ces liens, vous tous, vous devez croire au Seigneur. Frère, quand un homme rencontre le Seigneur, même la peur part. Même la peur part. Il n'a plus peur parce qu'il est lié avec Dieu. Même si vous détruisez ce corps. Alors l'homme de Dieu peut nous écrire. Ça m'a réjoui. Satan savait qu'en tuant les porteurs de la parole, qu'il va maîtriser la parole. Hein? L'homme de Dieu est parti. Mais il y a d'autres bouches qui continuent à crier. Jusqu'à tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, nous continuons à crier. Ça, nous croyons. La parole est là. Amen. Il n'a pas maîtrisé la parole. Non. Hein? Il nous dit, l'ennemi savait qu'en tuant ce corps, il va mettre... Mais non. Non. L'église du Dieu vivant. Matthieu 13. Lisons un peu ceci avec moi. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. On va revenir dans Romains. Matthieu 13. Non, c'est Matthieu 16. Le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ok, les réponses commencent. Ils dirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ok. Et vous, qui me suivez, qui pouvait manger le pain, hein? Vous avez vu beaucoup de grandes choses. Qui dites-vous que moi je suis? Voilà. Ma soeur,
Ton absolu, c'est quoi? C'est quoi? Qui dites-vous que moi je suis? Pierre n'était pas dans les indices. Non. Non. Pierre reçut la révélation d'en haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Les 3 écritures qu'on nous a lues, que notre bien-aimé nous a laissées, lorsqu'il devait partir, il pouvait dire à sa femme, prends, écris ces 3 écritures. Heureux! Celui qui lit, c'est un homme heureux ou un homme béni. C'est lui qui lit et qui garde. Amen. Les 2 choses marchent ensemble. Tu lis, mais il faut garder. Amen. Garde ça, ce dépôt en toi. Cette personne est bénie. Mais bien aimé, nous sommes à la fin. Cette période, c'est une période où chacun de nous doit veiller sur soi-même. Arrête de regarder l'autre. Veille sur toi-même. Regarde ta lampe. Regarde ton dépôt. Heureux ceux qui lisent et qui gardent. Car le temps est proche. Apocalypse 19. Oh, soyez dans l'allégresse. Amen. Les noces de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné. Ma soeur, prends la robe, porte. Veille, qu'elle ne se salisse pas. Veille. Alléluia. La chemise blanche que tu as, quand tu veilles, quand tu manges, pour qu'elle ne se salisse pas, tu fais ça. Ce n'est pas pour qu'elle devienne blanche. Non, elle est blanche, mais tu ne veux pas l'attacher. Quand tu veilles, tu fouilles le péché, ce n'est pas pour devenir ça. Non, tu es ça. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, que chacun veille. Amen. Que chacun veille. Le temps n'est plus. Mais je mange, j'ai fait, je mets comme ça. Ce n'est pas pour que ma chemise elle devienne. Elle est blanche. C'est pour la garder. Quand j'arrive à un endroit, je dois m'asseoir, je suis comme ça, je m'assieds. Ce n'est pas pour que mon pantalon est propre. C'est pour le garder propre. On fait les efforts, pas pour être. Nous sommes sauvés par grâce. Ok, l'œuvre d'un homme ne nous sauve, c'est par grâce. Alléluia. Tu crois au Seigneur, sa parole pure te sanctifie. Alors quand tu t'éloignes, c'est pas pour devenir, tu es enfant de Dieu. Que chacun veille, veille. L'écriture est claire. Lisons cela, Matthieu, Apocalypse. Ces écritures nous ont fait du bien. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui les a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent. Dieu est parfait. Il y a ceux qui peuvent lire. Bon, toi tu dis, je ne sais pas lire, je n'ai pas étudié. Ok, mais quand même tu entends. Amen. Tu peux être là, frère Nico est là, en train de traduire en roumain. Tu ne sais pas lire, ok. Mais frère Nico traduit la prédication. Donc tu as entendu. Maintenant, ce que tu as entendu là, garde-les. Garde. Ne te cache pas, moi je ne sais pas lire, c'est pas grave.
il y a un traducteur. À Krefeld, on nous a mis là. Pour que chaque personne ne puisse pas fuir. Il y a Jean Lambert, il y a le frère là-bas, le frère Gento là-bas, les Italiens là-bas. Tu as entendu. Alors, ce que tu as entendu, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La fin de toutes choses est proche. Vaquons, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Le temps est proche. Le temps est là. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Revenons pour terminer. Romains 8. Romains 8. Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh. Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Paul, lorsqu'il écrivait, il était tellement sûr de son expérience sous le chemin de Damas, c'est qu'il était un persécuteur. Il rencontre le Seigneur. Il pouvait dire qui nous séparera? Qui commence à étaler? La mort? Non. 37. Donc toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il continue. J'ai l'assurance. Frère, cet homme savait en qui il a cru. Cet homme pouvait dire tout ce qui était pour moi un gain. Hein? Tout ce que j'aimais là, j'ai mis ces choses de côté. Je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours. Frère, quand nous courons, décharge-nous du poids. Toi, tu gardes tes bagages, des coutumes, mais tu veux courir. Non, décharge-toi. Même Bartimée, lorsque Jésus l'a appelé, la Bible dit, il a fait un bond, il a jeté son manteau. Viens auprès du Seigneur, tu te décharges de ta sagesse, ton intelligence, ta connaissance. Dis, me voici. Frère. Mais toi, tu viens auprès du Seigneur avec ta sagesse. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pourquoi Moïse devait aller dans le désert pour être vidé d'abord là-bas. Après, il pouvait maintenant revenir. Moïse qui a fui, lorsqu'il avait tué un Égyptien, il a couru, il devait être nettoyé, enlever sa sagesse, sa connaissance, hein, tout ce qu'il avait appris là. Maintenant, Moïse pouvait revenir, un vieux, dépouillé. Dieu l'a enlevé toute sa connaissance. Et sa force humaine, il dit, ce n'est pas avec les coups. Non, Moïse, retourne auprès de Pharaon. Le même Moïse retourna changé. Bien-aimé frère, Moïse avait un absolu. Job avait un absolu. Paul avait son absolu. Abraham, même chose. Vous savez, même un bateau, je vais vous lire. Je vais vous lire ici. Le bateau. Quand il y a des tempêtes, le capitaine qui est là, il crie, il faut qu'on jette l'ancre. Une ancre, c'est comme un, j'avais vu ça à la maison, comme un crochet. Hein. On le balance dans l'eau, ça va aller s'accrocher, même à une grosse pierre. Ouf. Ça, c'est l'absolu du bateau. Et le bateau reste là. Ils s'accrochent là. Ils sont sûrs, ils sont éloignés du danger. Le feu rouge que nous voyons, c'est un absolu. Quand c'est rouge, tu dois s'arrêter. Tu dois. Un absolu, c'est comme l'amen. C'est le dernier mot, le point final. Ceux qui jouent au football, ils ont leur arbitre. Vous voyez, mais nous les chrétiens aussi, quel est ton absolu? Voilà la question. C'est qui? Parce que nous, les hommes vont passer. Dieu lui-même, frère, Christ est l'unique pilier. Alléluia. Amen.
dans la vie centrale d'un homme. C'est pourquoi quand Jacob l'a vu, il dit, je ne peux plus t'abandonner. Mais bien aimé frère, je peux te connaître, on peut parler, on peut voyager, mais tu dois avoir Christ comme pilier central. Alors, les gens peuvent abandonner, mais toi, tu sauras que les hommes peuvent passer. Mais lui, il demeure. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà l'absolu des croyants. Écoutez ceci. J'ai trouvé quelque chose de bien pour nos amis. Ici. Non, c'est ici. Ici. C'est bien, ici. Oh, attendez. Ah, ici. Dans la petite brochure, la dernière instance, c'est l'absolu. Page 6. Écoutez. Je vais aussi vous lire dans l'absolu. Même pensée. Il nous dit ceci. Si un jeune homme a l'intention de prendre une fille en mariage, il doit connaître le caractère de cette jeune fille. De la même manière, la jeune fille doit connaître le caractère du jeune homme. Elle a besoin de quelque chose sur laquelle repose sa confiance. Amen. Amen. On continue. Est-il sincère? Est-il le mari destiné pour moi? Est-ce que cette jeune femme me procurera dans la vie ce que j'attends d'elle? Fidélité. Il faut qu'il y ait quelque chose sur laquelle ils fondent leur couple. La beauté passera. Si vous avez fondé votre couple sur la beauté, sur ses yeux qui clignent, sur ça, ça passera. Lisez bien. Il faut que vous ayez quelque chose. Amen. Sur lequel votre couple est fondé. Quelque chose dont ils sont sûrs et qui tient ferme. C'est aussi pour cela que conformément à la parole de Dieu, ils reçoivent la bénédiction à l'église, ainsi ainsi lié, cet absolu peut maintenant être ensemble. Maintenant, il dit encore ici, toujours par rapport de nos jeunes, il dit ceci, c'est important, il nous dit ceci ici, ici. Lorsque vous vous êtes mariés, il a bien fallu que quelque chose se meuve en vous, jusqu'à ce que vous ayez fini par vous attacher à ce crochet. Ce fut normalement l'amour que vous portiez à votre femme ou à votre mari. Peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John. Peut-être qu'elle n'est pas ceci ou cela. Mais il y en a quelque chose qui vous a frappé. Vous direz, elle n'est pas jolie que l'autre, mais il y a là un absolu qui la rendait différente des autres. Frère, voilà pourquoi les mariages aujourd'hui ballottent comme ça. Parce que les gens vont chercher ce qui frappe les yeux. Non, il faut qu'il y ait quelque chose, un absolu sur lequel vous bâtissez votre mariage. On peut tomber malade, la beauté peut partir, on peut vieillir, mais on reste toujours dans l'amour. Alléluia. Il y a quelque chose, frère, qui doit... Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer. Vous cherchez ces choses passagères. Vos mèches, vos trucs, vos pantalons taille basse. Et il est comme ça. Ça, ces choses-là passeront. Il faut qu'il y ait quelque chose. Le caractère. Ici, il nous parle le caractère du jeune homme
et le caractère de la jeune fille. Là, même si la tempête arrivait, ça vous secoue. C'est comme ce bateau, l'ancre est déjà accrochée. Amen. La tempête va bouger. Le capitaine est calme. Frère, si Christ est votre poteau d'attache, Christ est votre absolu, la tempête va bouger dans l'église, dans votre vie, dans le mariage, vous resterez calme. Amen. Pourquoi? Christ est ma vie. Amen. Que Dieu nous aide, frère. La foi de chacun doit être fondée sur un fondement solide. La Bible nous dit, tu construis ta maison, tu as bien fait. Je la construis, j'ai bien fait. Mais la différence sera quand la tempête arrivera. Qui a construit sous le sable? Qui a construit sous le roc? C'est là qu'on fera, frère. Quand tout va bien, alléluia, amen, gloire à Dieu. Tout le monde est sage, tout le monde est gentil. Mais attendez que la tempête arrive. C'est là qu'on verra. Qui était ton absolu? Est-ce qu'un homme, un prophète, une église? Ma soeur, même quand il y a des problèmes, tournons nos regards vers lui. Amen. Jésus-Christ, qui a soutenu notre foi, il est le seul qui nous tiendra par la main. Amen. Même dans la tempête, Méchak, Shadrach l'avaient comme absolu. Ils disent, roi, qu'ils ne viennent pas. Nos genoux ne pourront jamais s'agenouiller. Ma soeur, mon frère bien-aimé, même si on nous ferme l'église, même si on nous arrête un jour, tenez bon. Même si on nous coupe la tête, ne vous agenouillez pas. Ne craignez pas celui qui peut détruire ce corps. Alléluia! Nous avons une espérance, une promesse merveilleuse lorsqu'il viendra. Et notre bien-aimé frère Franck, alléluia! Ils sortiront de la tombe. Frères bien-aimés, et les vivants et les morts, nous serons de corps glorifiés. Nous irons à sa rencontre. Ne baissez pas les bras. Qui est ton absolu? Que Dieu nous bénisse. Où est-ce que nous nous tenons? Tenons-nous sous la parole immuable. Ma soeur Myriam, viens. Tenons-nous sous la parole immuable de Dieu. Alléluia! La tempête pourra arriver. Les critiques, les calomnies, même l'injustice. Restez attachés à Christ. Il ne vous décevra jamais. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. À lui soit la gloire. Ma soeur et mon frère, ne perdez pas courage. Je bâtirai mon église sur ce roc. Même les portes de l'enfer. Ma soeur, je suis content de lire ceci. Ils pensent maîtriser la parole? Non. Notre bien-aimé frère Franck, c'est le corps qui est retourné là. Mais la parole n'a pas été maîtrisée. Alléluia! Sentons-nous heureux, bien-aimés frères. La parole n'a pas été maîtrisée. Mais Dieu est merveilleux. Le oui, mais on nous donne ça. Le oui, joue notre bien-aimé, il part. La parole est restée avec nous. Son esprit est avec nous. Marchons. Alléluia. Sur le chemin va sans peur. Car Jésus est devant toi. Alléluia. Veuillez le suivre. Marchez sans peur. Il a vaincu. Il a les clés de la mort et des surgements. Il a là dans les régions inférieures. Il a libéré les captifs. Oh, Jésus le vainqueur. Jésus le consolateur. Allons-y. Si le chemin va sans peur.